une crise post-électorale. Vos réactions, vos commentaires. Et on va commencer avec vous, Godson. Bonjour. Oui, bonjour, Juan. Vous êtes à Lomé et pour vous, c'est clairement une erreur politique que d'avoir levé l'immunité de l'opposant. Bien sûr, Juan, parce que ce que Agbolome Kodjo est en train de faire jusqu'à ce jour relève d'une jurisprudence sur le continent. Nous avons vu plusieurs cas en Côte d'Ivoire, en Gambie, en Guinée-Bissau actuellement, et même au Togo, ici dans les années 90. C'est quelque chose qu'on peut gérer, mais si on ne sait pas le faire, on peut tomber dans les situations comme ce qui se passe actuellement au Cameroun. Mais excusez-moi, Godson, vous parlez de jurisprudence. À quoi faites-vous référence ? Il y a des cas de contestation, ça relève de la contestation électorale. Il y a des cas, comme je l'ai dit, dans le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. En Gambie, on a vu Barrow qui s'est mis dans cette posture et qui a obtenu finalement gain de cause. Nous avons vu plusieurs situations où ça s'est passé. Bien sûr. Ça a marché, ailleurs ça n'a pas marché. Mais Godson, une chose est de contester l'élection, de saisir la Cour constitutionnelle, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Agbolome Kodjo après la publication des résultats provisoires de la commission électorale. Et autre chose, c'est de s'autoproclamer président. Et c'est même de former un gouvernement. Oui, Juan, c'est-à-dire, lorsqu'on estime que c'est soi qui a gagné, c'est normal qu'on exprime ce qu'on pense, ce qu'on pense avoir obtenu. Et à partir de ce moment, ce qu'il reste à l'autre à faire, c'est de tendre la main pour rentrer dans une espèce de cogestion, de trouver une solution au sortir. Parce que ceux qui pensent qu'en emprisonnant Agbolome, alors du coup, tous ceux qui le soutiennent, ainsi que toute sa dynamique et son gouvernement va disparaître, top. C'est faux, ils se trompent. Et donc, moi, je vais dire quelque chose à Juan, à Fonya Singbe et à Agbolome. Agbolome et Fonya Singbe, s'il y a deux personnes au Togo qui ne peuvent pas travailler ensemble, ce n'est pas eux. Alors, il faut qu'ils trouvent une entente pour travailler ensemble pour nous faire rêver, c'est tout. Oui. Donc voilà, vous parlez d'erreur politique. Vous auriez souhaité plutôt que le président Fonya Singbe, réélu pour la 4e fois, tende la main à l'opposant en lui disant calmons le jeu. Les résultats ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Maintenant, poursuivons, essayons éventuellement de travailler ensemble. J'ai ce commentaire de Ouadabalo qui nous dit penser qu'Agbolome Kodjo ne pèse pas tant que cela dans la vie politique du pays. Par ailleurs, le recours qu'il a adressé à la Cour constitutionnelle est flou, il est incomplet, avec des suppositions. Il nomme même un gouvernement avant que la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs. Dans quel pays sérieux cela peut-il être autorisé ? Godson, cet auditeur a raison de poser la question. Dans quel pays sérieux peut-on tolérer cela ? Je venais de citer une panoplie de pays. Et comme je l'ai dit... Oui, mais encore une fois, dans tous les pays, quand il y a des contestations, on ne s'autoproclame pas président et on ne forme pas un gouvernement parallèle. Juan, je venais de donner l'exemple de la Côte d'Ivoire en 2010. Je venais de donner l'exemple de Adama Barrow en 2015 en Gambie. Je venais de donner l'exemple actuellement en Guinée-Bissau. On ne va pas souhaiter cela. Mais je pense que si on tend la main très tôt et qu'on rentre dans une espèce de cogestion, on peut sortir de cette situation-là. Est-ce que vous voyez? Donc, j'entends en tout cas. Godson, j'entends, et d'autres auditeurs vous écoutent, et certainement que Dominique, au Standard, a envie de réagir à vos propos. Dominique, bonjour. Oui, bonjour Juan. Que pensez-vous des arguments de Godson? Il dit, dans d'autres pays, cela s'est déjà produit, pourquoi pas au Togo? Non, je crois que on ne peut pas prendre des turpitudes. Alors attendez, Dominique, le réseau s'est dégradé, votre voix se robotise et je n'ai pas le décodeur sous la main, donc on va essayer de régler ça hors antenne avec l'équipe technique. Fabrice, soyez le bienvenu Fabrice. Ah, que se passe-t-il si le Standard nous lâche en pleine émission après 5 minutes d'antenne? Ça sera un peu compliqué de tenir jusqu'au bout, je ne vous le cache pas. On me dit que Salif est avec nous, il est en région parisienne. Salif, bonjour. Bonjour Juan. Bienvenue Salif. Que pensez-vous de la levée de l'immunité parlementaire d'Agbolome Kodjo? Alors Juan, moi, c'est clair pour moi que aujourd'hui le diktat et l'autoritarisme, l'intimidation n'a plus d'effet. Je pense que Agbolome Kodjo, il a déjà fait la prison à plusieurs reprises. C'est sa deuxième fois qu'on lui lève l'immunité. Je pense que toutes ces mesures-là ne vont pas amener les Togolais à trouver une solution. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une dynamique où nous devons tendre la main l'un à l'autre pour construire notre pays. Et c'est dommage qu'après, je ne sais pas, plus de 60 ans, depuis 67, que le parti au pouvoir ait toujours les mêmes stratégies d'intimidation. Donc pour vous, c'est de l'intimidation. À aucun moment, l'opposant n'a tenu des propos qui ont dépassé la ligne rouge. Et justement,
quand l'opposant a déplacé, je ne dis pas que Agboueme Kodjo s'est bien comporté en faisant ce qu'il a fait, mais quand on est un président, et ce depuis 15 ans, on ne réagit pas compte tenu des réactions de l'autre, parce qu'on est au pouvoir et on sait ce que ça peut, ce qui peut en découler, ce que ça peut produire comme effet dans la situation politique actuelle de notre pays. Oui. Et moi, je me disais, si on a des gens au parti au pouvoir, comme le ministre Bahora qui disait que Faure Gnassingbé est leur Messi, Messi joue dans une équipe, mais au niveau national avec l'Argentine, il n'a jamais rien gagné. Donc le président de la République doit se positionner plus comme un père de la nation et non comme un dirigeant ou président d'un parti politique. Oui. Je précise juste que c'est le procureur de la République qui a demandé aux députés de voter la levée de l'immunité parlementaire. Ce n'est pas le président de la République, Salif. Nous sommes d'accord, tous ces gens-là, ils travaillent pour le pouvoir, ça on le sait, et tous les Togolais le savent. Et c'est ce qu'on d'ailleurs on reproche l'Assemblée qui lève l'immunité nationale, l'Assemblée tout acquis à la cause du président. Donc c'est ça. Certes, la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des députés sont du côté de la mouvance présidentielle, mais il faut quand même remettre les choses dans le contexte. L'opposition avait boycotté les dernières élections législatives, donc elle ne peut pas se retrouver à l'Assemblée nationale, sur les bancs de l'Assemblée, si auparavant elle a boycotté le scrutin. Allez, donnons la parole à Dominique, j'espère que cette fois-ci le réseau sera meilleur. Dominique. Oui, bonjour Juan. Voilà, on vous entend nettement mieux, on vous écoute. Je profite de votre antenne pour faire ma compassion à tous ceux qui souffrent du coronavirus à travers le monde. Merci Dominique. Alors, non, je disais que vous avez bien introduit, dans votre introduction, vous avez dit que M. Agboueme Kodjo a introduit une revendication auprès de la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée. Alors, à partir du moment où la Cour suprême s'est prononcée, la Cour constitutionnelle, pardon, il doit pouvoir s'arrêter. Là, aujourd'hui, voilà un monsieur qui, au nom refuse délibérément de respecter les institutions, auprès desquelles il fait des recours, qui se prononce, il s'autoproclame président, il nomme un premier ministre, il fait un gouvernement, et on me dit qu'il y a des jurisprudences. Mais non, il ne peut pas avoir jurisprudence comme cela. La République n'a pas besoin de ça. Si, au nord, il veut prendre la main tendue du président de la République, il lui écrit, il lui dit, je suis vaincu, mais je veux collaborer avec vous. Ça, c'est autre chose que de tendre, de faire une tension et après dire derrière, oui, alors, on peut collaborer. Ça ne fonctionne pas comme cela. Ça ne fonctionne pas comme ça, dites-vous Dominique. Certes, l'opposant peut contester par la voie légale, c'est ce qu'il a fait auprès de la Cour constitutionnelle. J'ai sous les yeux le commentaire de Paul Aimé qui nous dit « Je me moque de cette levée de l'immunité parlementaire car Agboueme Kodjo est le président élu démocratiquement de notre pays. » Alors c'est le point de vue de cet auditeur évidemment. Et si le pouvoir est sûr de sa victoire et de sa légitimité, pourquoi refuse-t-il toujours de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote? Dominique, c'est une bonne question que pose cet auditeur. Pourquoi ne pas publier les résultats de chaque bureau de vote? Vous savez, dans notre processus, il y a des étapes. La première étape, à la fermeture des bureaux de vote, publiquement, les résultats sont dépouillés bureau de vote par bureau de vote et c'est affiché. Chaque délégué de parti politique part avec les PV pour le compte de son candidat. Ça a été fait. Non. C'est la première étape. Non. Même les États-Unis ont demandé la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. La confrérie des évêques, la quasi-totalité des opposants pendant la campagne électorale ont dit il faut avoir la garantie que nous pourrons avoir les résultats bureau de vote par bureau de vote. Donc vous ne pouvez pas dire un mois après le scrutin que ça a été fait. Dominique, c'est un peu de la mauvaise foi. Monsieur Rohan, à la fin du vote, les décomptes se font publiquement en présence de tous les candidats et leurs délégués, bureau de vote par bureau de vote. Chaque bureau de vote proclame les résultats officiellement et publiquement. Bon, c'est votre. Affiché. Alors c'est affiché. Je vous crois sur parole, mais moi j'ai retrouvé les propos du ministre des Droits de l'Homme. C'était, il me semble, juste à la fin de la campagne électorale, Christian Trimois. Il écartait l'idée d'une proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, car, je le cite, le système électoral togolais prévoit une première centralisation des résultats au niveau des commissions électorales locales, qui ensuite renvoie la commission électorale à Lomé. Autrement dit, ce n'est pas prévu
prévu dans le code électoral. Mais peut-être pour justement calmer la situation et démontrer clairement à une partie de l'opposition qui conteste encore les résultats, eh bien peut-être faudrait-il publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Qui avons-nous au standard au 33 9 693 693 70 Fabrice, bonjour. Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs. Alors, trouvez-vous légitime de lever l'immunité parlementaire d'Agbeyomi Kodjo ? Oui, je crois que la levée de l'immunité parlementaire est une attitude légaliste et justement, heureusement, Agbeyomi Kodjo se proclame légaliste parce que lorsque vous êtes dans un pays et des institutions organisent des élections, je crois qu'il revient à ces institutions-là de donner les résultats. Mais là, quand vous n'êtes pas d'accord avec les résultats qui ont été donnés, il y a des voies de recours et ça s'arrête là. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quel pays on peut rester indifférent à des attitudes comme celles qui ont été posées par Agbeyomi Kodjo, notamment se proclamer président de la République avant même les résultats provisoires, nommer un chef du gouvernement en utilisant les symboles de l'État, créer un compte Twitter, un compte Facebook, tout ça là au nom du gouvernement, alors que vous n'êtes pas le président de la République. Je crois que dans aucun pays on ne peut rester indifférent à cela. Que vous ne restiez pas indifférent, c'est une chose, mais est-ce que les accusations ne sont pas trop fortes ? Est-ce qu'on peut vraiment l'accuser d'avoir mis à mal la sécurité intérieure de l'État togolais ? Je crois que pour l'instant, ça reste des accusations et c'est pour cela, si vous estimez qu'elles sont très graves, je crois que c'est normal d'ailleurs pour Agbeyomi Kodjo qu'on lève son immunité afin qu'il puisse s'expliquer devant la justice. Donc pour l'instant, on ne sait pas si réellement la justice décidera qu'il est coupable de tout ce dont on l'accuse. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, on estime qu'il a un problème et naturellement dans tous les pays au monde, il y en a même qui démissionnent délibérément pour pouvoir répondre des accusations dont ils sont. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est vrai que c'est un homme politique qui a fait toutes ces déclarations, qui a posé tous ces actes-là. On verra ce que la justice décidera. Mais à mon avis, lever l'immunité parlementaire d'un député, ce n'est pas encore un crime de lèse-majesté. Ça se passe tous les jours et parfois même c'est dans l'intérêt même de celui dont on lève l'immunité. Effectivement, puisqu'il va pouvoir désormais se défendre si toutefois le procureur de la République le poursuit officiellement et le convoque. On verra. En tout cas, il disait aujourd'hui sur l'antenne de RFI que s'il était convoqué par le procureur de la République, s'il n'y avait pas lui-même physiquement, il serait représenté. Je rappelle qu'on est déjà à un mois après le scrutin présidentiel et qu'il continue toujours et encore de revendiquer la victoire sur WhatsApp ou Facebook. WhatsApp, allez, Max nous dit la levée de l'immunité est une pression pour désarmer une contestation en cours et fragiliser un ancien Premier ministre. Zounou Reki, il est à Sokodé. Nous les Togolais, nous n'avons pas confiance en notre Cour constitutionnelle car le président de la Cour constitutionnelle a manifesté pour le pouvoir lors de certaines marches. Alors bon, information à vérifier. Qui avons-nous au standard, s'il vous plaît ? Florent, on me parle en même temps. Vous savez, l'émission est en direct. Florent, bonjour. Bonjour, monsieur Juan. Bienvenue, Florent. Vous dénoncez une chasse aux sorcières. Oui, effectivement, lever l'immunité parlementaire de M. Agbeyomi Kodjo s'apparente aujourd'hui à une chasse aux sorcières parce que le pouvoir cherche maintenant à se légitimer, à trouver une légitimité face à la population et face à la communauté internationale. Oui. Et donc, il faut trouver des boucs émissaires pour pouvoir redorer son blason face à ces institutions internationales. Et aujourd'hui, lever l'immunité parlementaire de M. Kodjo c'était déjà prévu parce que l'Assemblée nationale togolaise est quasi monocolore et donc ce n'était qu'une formalité. Bien sûr, mais enfin, si elle est quasi monocolore, à qui la faute, Florent ? Bon, le tort est partagé parce que les conditions pour les élections législatives passées n'étaient pas toutes réunies, donc l'opposition a boycotté ces élections. Ah voilà, mais la stratégie du boycott, à un moment donné, elle a ses limites. C'est-à-dire, si vous décidez de boycotter, vous acceptez, vous partez du principe que durant les 5 prochaines années, eh bien l'opposition n'est pas à l'Assemblée nationale. Vous parliez de la communauté internationale. Je précise quand même que les missions d'observation, en tout cas africaines, celles de la CEDEAO, celles de l'Union africaine, ont plutôt adressé un
insatisfecit général quant à la tenue du scrutin présidentiel le 22 février dernier. Il n'y a pas eu de remise en cause ou de non-reconnaissance de la victoire de Faure Gnassingbé par un quelconque pays. Florent, merci infiniment. On repasse au standard 33 9 693 70. Bonjour Émeric. Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de RFI. Vous saluez les députés togolais. Bien, je les salue. Le bon sens et la maturité de pouvoir répondre à la demande de la levée de l'immunité parlementaire de M. Agbéyomé Kodjo. Vous savez, Juan, nous sommes dans un État, dans un pays où les citoyens méconnaissent vraiment la constitution togolaise. À l'article 150, et c'est clair là, et il n'y a rien à dire. La constitution est très claire, c'est un coup de force. Ce que M. Agbéyomé Kodjo est en train de poser là, c'est un coup de force. Oui. Et là, il ne faut pas tolérer ça. Oui. Oui, il faut pas tolérer ces genres d'action. Et vers la fin même de cet article, il est dit que toute tentative de renversement de l'ordre ou d'un régime constitutionnel est considérée comme crime imprescriptible. Pour vous, il y avait le réseau se dégrade. Hein, c'est dommage, Émeric. Pour vous, il y avait véritablement une tentative de renverser le régime. Justement, l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel. Enfin, en même temps, il a appelé à manifester à plusieurs reprises. Agbéyomé Kodjo a-t-il été entendu par les Togolais? Non. La preuve, lorsqu'il a demandé à manifester, les gens n'étaient pas sortis. Il y avait pas les gens qui étaient sortis. Mais tous les actes qu'il a eu à poser, notamment ce que Fabrice a dit, il a créé un site gouvernemental, il utilise les symboles de la nation pour faire assez... Ouais. Donc, et tout ça vous choque? Tout ça vous choque. Émeric, je vous interromps, le réseau se dégrade, en tout cas dans mon casque, j'ai du mal à vous entendre. Merci infiniment. Il y a Eladj qui nous dit « Je suis extrêmement choqué par cette façon d'instrumentaliser la justice à des fins politiques. Après les élections qu'il y a avoir remportées, le président Faure Gnassingbé devrait laisser Agbéyomé Kodjo bénéficier de son immunité parlementaire et qu'il puisse continuer à être représenté à l'Assemblée nationale. » D'autres réactions, tiens, celle de Mathieu qui nous dit que cette procédure judiciaire ne va pas consolider la paix au Togo et cela va même à l'encontre de ce que le pouvoir affirme, le pouvoir qui nous dit vouloir maintenir et rechercher la paix. Ce n'est pas le cas. Cette décision pollue encore davantage, encore plus l'atmosphère politique. Voilà pour le commentaire de Mathieu. Merci infiniment à vous tous de votre fidélité, de l'intérêt.